Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir les chasseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler de l'optimisation justement du début du jeu. Ça peut servir aussi aux experts, donc on va en parler dans cette vidéo. D'ailleurs au passage je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne parce que vous êtes en ce moment énormément à vous abonner. Je vous remercie pour les messages de soutien et les abonnements. Et nous allons du coup commencer cette vidéo tout de suite. C'est parti. Donc la première chose à faire, ça va être de farmer l'histoire. L'histoire, ça donne vraiment énormément de ressources, que ça soit en termes de gold, d'XP et de réputation, comme on peut l'observer juste ici, et les ressources qu'on peut obtenir en finissant un donjon. Vous pouvez aussi récupérer des invocations et tout, donc très important justement pour pouvoir progresser dans le jeu, faire des invocations, débloquer des nouveaux personnages et pouvoir progresser. Là, vous avez aussi les quêtes secondaires qui vont vous servir à gagner de XP, un peu moins d'XP, mais elles vous donnent aussi des invocations, des ressources très importantes à aller chercher, donc faites-le. Vous avez aussi l'histoire hard à faire si jamais, une fois que vous l'avez débloqué à partir d'un certain level, qui va vous permettre de débloquer d'autres ressources. Quand vous arrivez ici, vous êtes bien content d'y arriver pour les premières invocations, mais c'est pas le principal sujet. Nous allons aller justement dans l'incubateur activité Found, et vous allez pouvoir justement récupérer des ressources qui vous êtes nécessaires pour l'augmentation de votre niveau et de l'obtention d'or. Attention, il faut pas le prendre directement. Pourquoi? Parce qu'il faudra attendre la fin de la journée avant de récupérer, parce que déjà d'une, vous pouvez améliorer votre level de compte, donc ça c'est par rapport à tous vos personnages que vous avez améliorés dans votre box. Ça va prendre le cumul de leur level et le cumul de votre personnage principal qui va vous permettre justement d'obtenir plus de récompenses. Donc là, comme vous le voyez, j'ai un level de 703 parce que mon level de mon Sun Jinwoo est 46 et tous mes autres personnages sont montés à peu près 46, qui fait un total de 703 qui me permet justement d'avoir le bonus de 3,5 d'or et d'XP. Deuxième chose à savoir, c'est que quand vous allez cumuler plus de 24 heures dans l'incubateur, plus vous allez cumuler dans l'incubateur et plus vous allez avoir de l'XP et des gold par rapport au temps que vous avez laissé l'incubateur farmer les ressources. Je vais vous montrer un exemple justement sur le Special Found. Donc bien évidemment, si vous avez le Special Found, c'est que vous avez l'abonnement. Prenez-le à la fin de la journée, c'est le mieux parce que si justement vous pouvez monter le bonus de vos persos, c'est plus intéressant justement de prendre le Special Found. Donc là, je vais prendre justement spécialement pour vous montrer. Et là, vous voyez que j'ai un bonus de temps. Vu que bon bah de base, le bonus de temps est déjà au max. On a déjà le max justement d'ici du Special Found. Donc c'est pour ça qu'il est plus intéressant justement de stocker 24 heures dans l'incubateur pour pouvoir récupérer un maximum d'XP et de gold, comme ça vous avez du bonus. Et comme vous le voyez là, c'est l'XP que j'ai en général et l'XP que j'ai en bonus de temps. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence et ça prend à peu près un troisième voire un quatrième justement de toute l'XP que je gagne. Avant je vous aurais peut-être dit de faire les challenges en priorité, mais c'est vrai que je me suis questionné à ce sujet et en effet il est peut-être plus intéressant de faire les challenges à partir du moment que vous êtes bloqué, parce que comme vous le voyez, on peut récupérer des clés qui vont vous permettre de récupérer des accessoires par rapport au donjon. Donc si vous pouvez faire justement récupérer ces clés le plus tard possible pour que vous puissiez faire les donjons les plus difficiles, mais un mais s'impose parce que si vous êtes bloqué dans l'histoire, il est très important justement d'utiliser le challenge pour pouvoir progresser et les clés qui vont vous permettre justement de farmer des équipements qui vous seront utiles. Vous pouvez aussi récupérer des invocations qui vont vous être très utiles justement pour débloquer des nouveaux personnages et continuer aussi à avancer dans l'histoire. Bien évidemment, vous allez devoir farmer les équipements, très important à faire. Vous allez devoir utiliser toutes vos clés parce que les clés ne sont pas cumulables et du coup il faudra faire tous les donjons. Si vous voyez que vous ne pouvez pas faire justement, vous faites le 1, le 2, vous n'arrivez pas à faire la troisième clé, moi je vous conseille justement de faire justement celui qui est à côté en tier 1 pour pouvoir débloquer le premier et ainsi de suite. Demain quand vous allez pouvoir justement avancer, vous allez pouvoir faire le 2, le 3, ainsi de suite. Si vous êtes bloqué au 3, vous faites le tier 3 comme ça. En utilisant vos clés, vous allez pouvoir progresser en même temps. Une fois que vous aurez débloqué vos premiers équipements, vous aurez sûrement l'envie de dépenser justement pour pouvoir améliorer vos équipements. Bien évidemment, je vous déconseille d'améliorer vos équipements au début parce que ça utilise beaucoup d'or et l'or c'est une denrée rare. Et je peux vous dire, j'en ai payé les frais parce que quand on change justement d'équipement sur votre personnage, quand l'équipement est plus que plus 5, il va commencer justement à demander de l'or pour retirer l'équipement du personnage ou le mettre sur le personnage. Je vous conseille à la limite, si vous êtes bloqué, d'améliorer vos équipements
bleu mais pas blanc. Les violets, vous les améliorez aussi. Minimum 5, pas plus, parce qu'après ça va vous coûter de l'or si vous voulez les retirer. Et ensuite, vous allez pouvoir passer plus tard justement au tier 6 qui va vous permettre justement de farmer les équipements que vous voulez, les levels 55 tant attendus, qui vont vous permettre justement d'améliorer correctement et de trouver les bonnes stats. Si vous avez un bon équipement justement avec des bonnes stats, justement level 35, 30 et 25, vous pouvez toujours l'améliorer jusqu'à plus 10 si les stats sont très propres. Maintenant, nous allons passer aussi au portail, donc les gates que vous allez pouvoir farmer dès le début du jeu normalement. Donc le truc important, c'est que vous allez devoir les faire en fin de journée. Pourquoi les faire en fin de journée? Parce que justement c'est là où vous serez le plus haut level, là où vous aurez avancé le plus dans l'histoire et vous allez pouvoir améliorer la difficulté justement des portails que vous allez avoir. Donc plus de ressources, plus d'XP, donc plus intéressant. Donc, comme vous le voyez juste ici, on peut monter ou descendre la puissance. Là, on voit que j'étais justement en difficulté 15. Là, je décide de mettre en difficulté 16 et je vais rescan et je vais avoir des portails de difficulté 16. Donc, cette amélioration va nous permettre justement d'avoir plus de récompenses. Sachez que le rescan est possible à l'infini toute la journée. Juste, on a un timer de 10 minutes à chaque fois pour pouvoir rescan. Nous avons des portails de plusieurs rangs, comme on l'a vu justement. On a des portails de rang A, S, B et autres. Les portails les plus intéressants sont les portails de rang S et A. Là, on a un portail B de rang de couleur rouge, ce qui veut dire qu'on aura plus de difficultés à le faire, mais on aura plus de ressources aussi intéressantes dedans. Donc moi, j'ai décidé de slip parce que les seuls moyens de slip, justement, ça va être de slip un portail de rang B ou inférieur. Sinon, vous ne pouvez pas slip les portails de rang A et S, si ce n'est que vous avez le sweep quotidien qu'on a tous les jours, les 3 sweeps qu'on a gratuitement. Hop, voilà, j'obtiens les récompenses, on voit qu'on obtient des accessoires, des ressources que vous aurez plus tard, de l'XP, des gold, on prend, et sachez qu'une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Gate Mining. Vous avez vu que j'ai clear un portail de rang B et justement il apparaît juste ici. Vous allez pouvoir envoyer des personnes farmer justement les ressources du portail qu'on peut observer juste ici. Donc on fait Start Mining et justement comme les portails de rang A et S sont plus intéressants, vous aurez des cristaux aussi d'invocation dedans. Donc sachez que au fur et à mesure justement que vous allez faire ces portails, votre mining va augmenter, votre level de réputation de votre mine va augmenter, qui va vous permettre justement d'avoir plus de récompenses à l'avenir. Pensez bien tous les jours à faire vos quêtes daily, qu'ainsi que tous les autres modes justement que je vous invite à regarder dans mes vidéos progression, jour 1, jour 2 et tout, qui vont vous montrer justement tous les autres contenus. Donc faites attention parce que je n'avais pas l'expérience d'aujourd'hui, donc tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, il est possible que je ne l'ai pas fait dans mes précédentes vidéos. Donc faites comme je vous le dis dans cette vidéo et ne faites pas comme je l'ai fait dans mes premiers jours de progression. Point important aussi, qui est très important au début du jeu, c'est que dans les Hunters, vous allez dropper des armes justement bleues qui vont être totalement broken au début du jeu. Sachez que moi actuellement les armes les plus cheatées que j'ai dans mon inventaire, c'est ces armes là. Donc pourquoi elles sont aussi broken? C'est parce que quand on les améliore 5 étoiles et plus 5 étoiles, parce qu'on peut améliorer une arme jusqu'à 10 étoiles, et bah du coup au bout de la 6e justement étoile, on débloque un nouveau passif qui est totalement broken. Comme vous le voyez, augmente justement l'utilisateur, enfin l'attaque de l'utilisateur, la défense, les HP de 10%. Donc les 3 stats, donc 30% au total en cumulant ces stats. En sachant qu'il y a déjà la stat de base qui me permet justement de prendre 9 dégâts en moins. Ça c'est lié justement à l'arme en question qu'on peut retrouver justement sur les autres armes. Comme là on peut voir, ça augmente justement de 24% la jauge de mon ulti, du rechargement de mon ulti. Donc voilà, donc l'arme totalement broken, pensez bien à améliorer ça au début, ça va vous permettre justement d'améliorer, et j'avoue que j'aurais bien aimé savoir ça au début, parce que j'avoue que je traînais avec des armes comme ça dès le début depuis un bon petit moment. Pour les armes de Sung Jin Woo, je crois que les armes bleues sont moins intéressantes, j'ai pas forcément été vérifié, mais en tout cas je joue très bien avec des armes violettes, ça passe très bien, et à peu près tout le monde joue avec des armes violettes, donc normalement les armes bleues sont pas nécessaires à améliorer. Donc voilà, je vais vous proposer justement des vidéos à la fin qui vont vous permettre peut-être d'améliorer encore votre situation. Bref, voilà comment progresser justement dans le jeu rapidement, les méthodes que j'ai découvertes, que moi j'utilise actuellement.
Donc en début de jeu, ça va être broken pour certaines méthodes, mais plus tard elles seront un peu moins broken. Comme vous le voyez pour l'incubateur, je continue de stocker, même si ça va servir de moins en moins, parce que justement, on n'avance plus avec le level, mais on avance avec la puissance du personnage. Voilà, je tiens à remercier aussi tous ceux qui se sont abonnés encore une fois, parce que là, ça commence à prendre une ampleur, ça s'abonne d'un coup, je m'attendais pas à une telle montée. Donc je vous remercie grandement justement pour votre soutien. N'oubliez pas encore de lâcher un like et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.